Madame, Monsieur, bonsoir. On va parler du championnat de Ligue 1 Mobilis avec un club, le doyen des clubs algériens, le Mouloudia d'Alger, qui, bien évidemment, vous le savez, c'était une trêve obligée puisque l'USMA d'Alger joue son match retour de Champions League africaine. Une équipe du Mouloudia d'Alger qui a un nouvel entraîneur en la personne de Maziane Eril qui est avec nous aujourd'hui. Maziane Eril, bonsoir. Bonsoir. Pour m'accompagner et vous accompagner, Salah Bayaboud, journaliste à InfoSoir. Bonsoir, Ahmad. Bonsoir. Maziane Eril, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous prenez le club, le Mouloudia d'Alger, dans le cours de la saison. Vous prenez la place d'Arthur Georges. Arriver comme ça en pleine saison, c'est compliqué parce que vous allez à la découverte d'un groupe. Oui, c'est compliqué parce que, d'abord, l'état dans lequel on trouve l'équipe parfois peut être différent d'un club à l'autre. Généralement, quand il y a changement d'entraîneur et on y arrive, c'est que les choses vont mal. On remplace un autre entraîneur parce qu'on n'a pas été satisfait, on a dû se séparer de cet entraîneur, donc on fait appel à un autre. Les choses ne vont pas bien, donc arriver, faire le temps de faire le constat, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, quelles sont les méthodes à adopter pour améliorer la situation, ça prend un peu de temps. Et puis quand vous êtes en pleine compétition, c'est un peu compliqué. Dans le même temps, il y a une grosse attente, c'est le Mouloudia d'Alger. C'est le plus gros budget du championnat, c'est une attente en termes de résultats. Donc vous devez trouver les solutions très rapidement. Très difficile parce que tout dépend en fait de l'état général des joueurs. Dans quel état ils sont sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan de la qualité du jeu, relationnel. En fait, il y a plusieurs aspects qui font qu'un club va bien ou va mal. Et il s'agit de voir tout ça et il s'agit de trouver des solutions à un tas de difficultés. Et puis en plein championnat, en pleine compétition, ça complique toujours un peu plus les choses. Mais enfin, c'est ça aussi le métier des entraîneurs. Il faut trouver des solutions le plus rapidement possible. Nous, on a la chance au moins d'avoir une trêve Elle arrive au bon moment ? Au bon moment, oui, 3 semaines. Donc on pourra, à la limite, sur un des aspects importants du club qui nous a semblé faire défaut, c'était un petit peu le volet physique où on a vu que l'équipe avait du mal, en tous les cas, à terminer et à maintenir un rythme de jeu. Mais Maziane, sur cette question, parce que je vous avais entendu, justement, après le match contre le Net du Sindé, vous avez parlé du volet physique. Alors, sur cette question, on vous a vu, contre le Net, par exemple, sur la seconde mi-temps, à 10, mais vous avez dominé le match. Vous êtes créé des occasions de but. Oui, en fait, la réaction peut être différente d'un match à l'autre. Le problème, c'est qu'on ne maintient pas cette cadence. Sur un match, on peut effectivement avoir une réaction d'homme, on peut avoir une réaction où l'on peut réagir parce que... C'est plus dans la réaction que dans l'action, c'est ça ? Que dans l'action, absolument. Mais on ne peut pas reproduire toujours le même schéma dans les autres matchs. Quand on n'a pas le fond nécessaire, quand on n'a pas le réservoir nécessaire, on ne peut pas aller très loin. Salah Bayaboud. Comme d'habitude, moi j'ai un tas de questions, mais je vais me limiter à quelques-unes. Il n'y a pas de problème, allez-y. Non, pour l'avoir entendu sur une chaîne télé, juste après le match de la JSK, vous aviez déclaré que si vous aviez signé au Mouloudia, c'est que vous avez jugé qu'il y a un potentiel pour jouer les premiers rôles. Après le match de l'Arba'a, j'ai lu, je ne vous ai pas entendu, mais j'ai lu que vous n'étiez pas du tout content d'un certain nombre de joueurs. Donc, est-ce vrai ? Oui, mais enfin, quand on dit qu'il y a un potentiel, je parle de la majorité des joueurs. Il est vrai, je maintiens qu'au Mouloudia, il y a un potentiel qui nous permet de jouer les premiers rôles, c'est clair. Mais à condition que ce potentiel soit mis dans les conditions nécessaires et qu'il fasse le travail nécessaire pour justement faire valoir tout ce potentiel. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Mais de là aussi à dire que dans cet ensemble, il y a des joueurs qui ne sont pas en adéquation, en tous les cas, avec les objectifs du club. Il y en a certainement, comme dans tous les clubs. Mais cela ne remet en rien en cause le potentiel global de l'équipe, qui demeure un potentiel important. Même au sujet des 3 étrangers, Robertson, le Brésilien, qui est pratiquement effacé, on ne le voit pas du tout. C'est vrai qu'il a du mal aujourd'hui. Goula, le Camerounais, et l'Éthiopien qui... En fait, chacun présente un profil différent et une adaptation délicate. S'agissant de Robertson, il n'a pas joué beaucoup de matchs et c'est vrai qu'il a du mal à s'adapter un peu au rythme de travail et au jeu du Mouloudia. Patrick Ngoula, pareil. Je crois qu'il a encore beaucoup à travailler pour se mettre à niveau, déjà sur le plan physique et sur le plan du jeu, pour
prétendre, bien sûr, disputer et aider le club. Quant à Salah Eddine, c'est un garçon qui est souvent blessé. D'ailleurs, on ne l'a plus revu depuis le match de la JSK parce qu'il traîne une blessure. Et voilà, il y a des tas de questions, en tous les cas, que je me pose et auxquelles je dois trouver des solutions très rapidement. Ce qui vous rassure, c'est que vous marquez à chaque match? Ça fait partie du potentiel dont je parlais. Effectivement, on a un potentiel 3 buts contre offensif la JSK, 1 but contre le NEM, 3 buts contre l'Alba. Aujourd'hui, il s'agit de stabiliser et de régler. Il y a des réglages à apporter sur le plan du jeu. On marque des buts, mais on en concède aussi. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas, en tous les cas, personnellement, être satisfait d'une équipe qui marque et qui concède et qui reçoit autant de buts à la fois. C'est beaucoup. Donc je me dois d'apporter des corrections et je profite de cette trêve pour tenter en tous les cas de régler un certain nombre, les problèmes les plus urgents qui se présentent à l'équipe. Est-ce qu'il y a des problèmes d'ego qui se posent au sein du groupe? Comme dans tous les clubs. Il s'agit aujourd'hui justement de faire comprendre à tout le monde qu'on peut garder sa personnalité, on peut garder la confiance qu'on a et on peut garder sa position dans l'équipe pour peu que l'on soit solidaire avec les autres, déterminé à travailler, en tous les cas être un exemple pour les autres. Et dans ce cas-là, beaucoup ont aussi à faire beaucoup d'efforts pour justement maintenir leur standing et maintenir leur position. Je ne suis pas contre les gens qui ont de la personnalité, tout au contraire. Simplement, il y a aussi, nous vivons avec un groupe d'un certain nombre de personnes, il faut trouver la meilleure formule de cohabitation qui permet à tout le monde d'avoir sa place, d'avoir son espace de vie, de progresser dans cet espace, mais de ne jamais oublier que nous faisons partie d'un collectif, que nous sommes astreints à atteindre un objectif collectif et que nous devons travailler ensemble. Donc la relation humaine dans un groupe de 25 ou de 26 personnes doit être basée sur des règles comprises et admises par tout le monde. Moi, je voudrais évoquer le cas de M. Biskri. Beaucoup de choses ont été dites sur la venue de M. Biskri. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu les conditions dans lesquelles a été fait ce choix? Et que pensez-vous de ceux qui disent que c'est un peu réducteur qu'un entraîneur devienne adjoint? Bon, enfin, ça c'est une vue d'esprit. Je crois que faire partie d'un staff n'enlève en rien du mérite d'un entraîneur. J'aurais pu très bien faire partie d'un autre staff et accepter qu'il y ait un responsable du staff, sans pour autant diminuer. Bosser ensemble, a déjà travaillé ensemble, et aujourd'hui nous travaillons ensemble. Il ne s'agit pas d'une relation de responsable à subalterne, mais c'est plus travailler dans la collaboration. Donc le problème ne se pose pas en ces termes-là. Moi j'ai choisi Biskri à mes côtés pour ses compétences, pour ce qu'il peut apporter au Mouloudia par son savoir et sa compétence dans le travail. La relation que j'ai avec lui est une relation d'abord amicale, c'est un frère pour moi, et donc il n'y a pas du tout entre nous cette relation de chef, de subalterne. Non, nous sommes une équipe unie avec les autres membres du staff à la disposition du Mouloudia et pour le bien du Mouloudia. Tout ce qui se dit par ailleurs, chacun est libre d'interpréter comme il le veut. Alors justement, on lit, vous vous êtes pas exprimé pour le moment, si ce n'est après les matchs. Moi, Niril, quand vous arrivez, on a l'impression qu'il y a un problème de discipline qui se pose. Vous arrivez au-delà des compétences techniques, mais pour ramener de l'ordre dans la maison mouloudéenne. C'est l'impression qui se dégage de l'extérieur. Quand vous avez découvert le groupe, bon, c'est vrai qu'on a l'impression que ça boucle, ça. Vous avez dû lire comme nous. Ça marche pas bien, etc. Mais je peux vous rassurer que bon, c'est vrai qu'il y a des petits problèmes comme partout. Il y a même pas dans un les club familles, où même entre frères, ça se dispute. Absolument. Mais simplement, c'est le degré de gravité des problèmes qui peut poser problème. Ce n'est pas le cas au Mouloudia. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des petits couacs, mais sans pour autant freiner le retour de l'équipe à une marche sereine et en tous les cas une présence et une cohabitation des joueurs et entre les joueurs et le staff qui est de plus en plus saine et loyale. Je crois que
Les joueurs avaient besoin que l'on leur explique la démarche, que l'on arrive à les convaincre sur les bienfaits, en tous les cas, d'un milieu sain et loyal et d'une concurrence loyale. Je crois que c'est en parlant, en expliquant et en donnant les arguments nécessaires que l'on arrive à convaincre les joueurs d'adhérer, en tous les cas, à la nouvelle vision que nous voulons prôner au sein du Mouloudia. Mosiane, pour vous, le plus important, c'est également le contenu des matchs? La mise en place de ce système. C'est un repère important. Parce que ça prend du temps. C'est un repère important. Je crois qu'il est difficile de chambouler comme ça l'équipe, d'arriver, de vouloir tout changer. Ça a été déjà fait auparavant et ça n'a jamais donné les résultats escomptés. Aujourd'hui, il s'agit d'apporter des corrections là où ça gêne le plus, hein, là où il y a problème, où ça pose problème. Aujourd'hui, le premier constat, c'est d'abord de ramener l'équipe à un niveau physique appréciable. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, en même temps, ça va ensemble, c'est de réfléchir quel est le meilleur système possible avec la valeur que nous avons de nos joueurs. Par rapport à nos joueurs, il s'agit de mettre en place un système qui leur permette au mieux de bien gérer leurs efforts et en tous les cas de démontrer toutes les qualités que nous pensons que ces joueurs possèdent. Voilà, c'est à ce niveau-là que nous sommes aujourd'hui et nous commençons à apporter les solutions. Et ça a été conforté par les tests que nous avons faits cette semaine. C'est vrai que l'équipe n'est pas au mieux de sa forme physique, mais nous constatons dans le travail qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font de la part des joueurs. Ils ont complètement adhéré à notre méthode et je suis en tous les cas très satisfait de la première partie du stage que nous venons de réaliser, qui s'est très bien passé. Et nous allons entamer une deuxième partie cette semaine. Et je pense qu'après la troisième semaine, nous serons à peu près dans de meilleures conditions que nous l'avons été ces derniers matchs. La reprise, vous la ferez avec le Mouloudia d'Oran comme adversaire, ça sera au stade Omar Hamadi, au stade du 5 juillet. C'est vous qui déciderez. Puis il y aura une sortie à Constantine avant le grand derby algérois prévu le 22 décembre prochain. Ça va faire un bout. Vous avez plein de questions. Oui, oui. Enfin, contrairement aux autres fois, je vous laisse justement. Donc, je reviens à ce que vous venez de dire. On est au tiers du championnat, on n'est pas très loin du mercato. Est-ce que vous envisagez des changements, des apports? Et en même temps, comment vous allez gérer un peu le cas du gardien de but? Puisque vous avez pris la décision de mettre Chouchi sur le banc lors du dernier match. Vous avez mis Matijas qui prend 3 buts. Comment vous allez gérer un peu ce cas-là du gardien de but? Très calmement et très sereinement. Certainement, oui. Voilà, je crois que je parlais tout à l'heure de concurrence saine et loyale. Saine et loyale, elle concerne l'ensemble des joueurs. Je crois que quand on est titulaire, et puis parfois, si vous arrivez d'être en méforme, il faudra bien céder sa place à quelqu'un d'autre qui, lui, doit aussi montrer des dispositions qui vous permettent de compter sur lui. C'est ça un effectif dans une équipe où l'on peut compter sur l'ensemble des joueurs qui sont signataires dans le club. Donc, il n'y a pas de problème de personne, il y a des problèmes de... En fait, pour moi, il s'agit de gérer tout cet effectif, de donner à chacun sa chance quand c'est possible. Quand le titulaire du poste est en méforme, il cédera sa place à celui qui est le plus en forme, toujours pour le bien de l'équipe. Donc, ça ne m'a jamais posé le moindre souci ni le moindre problème à mettre un joueur sur la touche. Donc, pour moi, il ne s'agit pas d'un problème personnel ou de personne. Il s'agit d'un problème d'intérêt de l'équipe. Et puis les plus en forme et les plus disponibles seront alignés. Et en matière d'apport, de recrutement, de renforcement au niveau... Là aussi, ça me donne 3 semaines depuis que je suis au club. Donc j'ai un premier constat. Il s'agit de le confirmer dans les semaines à venir et à l'issue duquel, bien sûr, s'il y a lieu de chercher des joueurs pour consolider davantage l'équipe, nous le ferons. Mosiane, à la fin du match contre l'Alba, vous avez déclaré, on l'a lu dans la presse, on reste à savoir, on l'a lu dans la presse, vous avez dit beaucoup de joueurs n'ont pas le niveau technique, le mercato va arriver, il y aura des changements. C'est pour titiller les égos? Non, je ne l'ai pas dit de cette façon-là. J'ai dit qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas montré grand-chose aujourd'hui. Ils n'ont pas été dans
à la hauteur, en tous les cas, de l'événement. Et puis bon, ça peut être interprété comme on veut, mais effectivement... c'est pour titiller un petit peu le groupe? Non, dire les vérités telles qu'elles sont. Quand on n'est pas bon, il faut reconnaître qu'on n'est pas bon. Quand on est bon, il faut dire bravo, et puis on est bon. Je crois que c'est un langage de vérité que nous devons dire à nos spectateurs et à nos supporters. Et ça, je m'efforce et je le ferai toujours. Vous considérez, je vous pose la question, vous considérez, après le match de l'Alba, 3-0, 3-3, vous considérez cela comme une faute professionnelle? Écoutez, c'est difficilement digérable quand même. Ça reste en travers de la gorge, ça c'est sûr. Quand même, on mène 3-0 à 15 minutes, 17 minutes de la fin, et puis se faire remonter, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Je veux dire, enfin, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est une faute professionnelle. Mais c'est comme ça dans le monde du football. Il y a des choses bizarres qui se passent, et puis bon, ça nous est arrivé, ça nous est tombé sur la tête, mais c'est pas pour autant qu'il faudra pas la fin du monde. Tout remettre en cause. Je crois que il y a une explication logique. Hein. Je parlais un peu du physique des joueurs, je parlais un peu de l'attention. Quand physiquement on n'est pas bon, donc on perd un peu de son attention, de sa réaction sur le terrain, on a plus tendance à être spectateur qu'acteur. En fait, ça déclenche des phénomènes bizarres, mais c'est comme ça. Dans le monde du football, c'est comme ça. En fait, on a eu la chance de ne pas le perdre, ce match, parce que il y aurait eu encore quelques temps de plus, on aurait pu perdre le match, comme on aurait pu le gagner aussi, parce qu'on a eu une autre occasion dans les ultimes secondes. Mais c'est vrai que c'est difficile à digérer, mais il faudra le faire. Mosiane Eril, le Mouloudia d'Alger occupe la 4e place au classement général avec un match de retard. Ah, malgré tout. Malgré tout, oui. 15 points. Le leader, l'USMA d'Alger, compte 22 points, parce qu'il faut toujours chercher, s'évaluer par rapport au premier. Sur votre tableau de marche, à vous, à la fin de la phase aller, vous tablez sur combien de points? Enfin, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je me dis, depuis que je suis là, moi, je sais que depuis que je suis là, à la limite, j'ai perdu 3 points. On a perdu 3 points. Il s'agit de les récupérer, ces 3 points. Donc vous êtes à moins 3 sur votre calcul. Sur mon tableau de bord. Je suis à moins 3. Il faudra ces 3 points les chercher dans des matchs à l'extérieur. Donc nous devons faire très attention et faire en sorte, en tous les cas, de prendre les points, autant de points que possible sur les matchs qui nous restent. Voilà. Sur les 5 matchs qui restent de la phase aller. Sur les 15 points, il s'agit de prendre le maximum. Je vais poser la points. question différemment. À la fin de la phase aller, votre objectif, c'est d'être sur le podium? Je vais vous répondre différemment aussi. Ouais. À la fin de la phase aller, j'espère être le plus proche du premier. Très bien, voilà, c'est le podium. C'est le chat et la souris. Voilà. Alors, M. Mosiane Eril, vous préférez jouer au 5 juillet ou à Malhamadi? Moi, personnellement, je préfère le 5 juillet. Personnellement, je préfère jouer au 5 juillet. Mais maintenant, il y a des conditions qu'on ne maîtrise pas. Tout à l'heure, vous disiez que c'était à moi de faire le choix. Malheureusement, non. Parfois, il y a des situations où l'on n'a pas le choix, où l'on désigne le stade en fonction de la disponibilité et de la possibilité de jouer, que ce soit en Malhamadi, que ce soit au 5 juillet. Nous le saurons. Mais ma préférence va pour le 5 juillet. Pour ceux qui sont de l'extérieur, qui voient le Mouloudia d'Alger, à l'intersaison, je me rappelle également l'année dernière, c'était une équipe, on l'a présentée comme étant une équipe qui allait tout écraser sur son passage, sur le plan des résultats, sur le plan technique bien évidemment. Pour ceux qui connaissent le football, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors justement, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent « mais c'est pas normal, comment est-ce que cette équipe n'écrase pas tout sur son passage ?» En fait, une équipe, ce n'est pas uniquement des noms et ce n'est pas uniquement des joueurs, c'est un ensemble. Pour avoir une bonne équipe, il faut avoir de bons joueurs, c'est clair. Quand on a de bons joueurs, il faut avoir aussi un bon staff. Donc, c'est tout. Et quand on a de bons joueurs, un bon staff, il faut avoir une bonne organisation aussi. Donc, il y a des tas d'éléments qui rentrent en jeu pour qu'un club puisse réussir. Les clés de la réussite et les outils de réussite sont connus. C'est un bon staff, de bons éléments, une bonne organisation, une bonne entente entre les joueurs. En fait, et puis une bonne relation avec les supporters. Tout ça.
toutes ces conditions, lorsque toutes ces conditions sont réunies, vous avez en tous les cas plus de chances de réussir. Et après cela, il faudra prôner les vertus que l'on doit avoir dans une équipe. C'est cette concurrence loyale et saine, l'amitié entre les joueurs, la correction dans les relations, le respect dans les relations, le respect entre le staff, les différents staffs et les joueurs, et vice-versa. En fait, il faudra créer des conditions de vie communes qui permettent à chacun de se sentir à l'aise dans un groupe, de venir avec beaucoup d'enthousiasme pour travailler. C'est toutes ces conditions qui permettent en tous les cas la réussite d'un club. On a souvent parlé de l'environnement du Mouloudia. Comment que vous le jugez après 3 semaines? Parce que souvent le club a eu des difficultés à s'entraîner, souvent des interférences entre les joueurs et certains supporters, pas tous. Comment que ça se passe jusqu'à maintenant? C'est toujours difficile à gérer. Il y a des situations qui sont toujours délicates à gérer. Beaucoup de supporters m'ont interpellé pour me dire pourquoi les joueurs vont s'entraîner ailleurs dans des lieux sécurisés où on ne peut pas entrer. C'est vrai que c'est toujours délicat de priver ces supporters d'être présents et de vivre quelques événements avec. Mais dans toutes les équipes du monde, c'est comme ça. Les accès à l'entraînement ne sont pas autorisés tous les jours. Il y a quelques jours qui sont autorisés. Ils sont rares en début de saison, etc. Mais après, dans l'année, toutes les équipes du monde s'entraînent à huis clos. C'est rare que l'on permette que les supporters interviennent. Ils viennent à l'entraînement. Vous êtes en train de changer ce genre d'habitude? Ma foi, il faudra que tout le monde accepte aujourd'hui et revienne à la raison pour se dire qu'effectivement, l'équipe a besoin de travailler dans des conditions convenables. Il y a des choses à l'entraînement qui doivent rester dans l'intimité du groupe. On ne peut pas s'exposer sans travail à tout le monde. Du vestiaire. Il y a un travail, quand on procède à un travail d'organisation de l'équipe, c'est les joueurs et les entraîneurs, il n'y a personne autour, y compris la presse. Même parfois la presse se sent un petit peu négligée, ils ont besoin de travailler pour entrer, venir, etc. Et parfois, nous, on refuse que l'on vienne nous déranger dans notre travail. Donc il s'agit aussi de trouver une organisation, un moyen qui permette à tout le monde, à nos supporters parfois de venir assister aux entraînements, aux journalistes parfois de venir faire leur travail, sans oublier que nous aussi, on a besoin de calme et de sérénité pour pouvoir accomplir nos missions. On arrive à la fin de l'émission, c'est passé très vite, mon Niril. C'est toujours un plaisir. Tu m'as empêché de me poser la dernière question. On arrive à la fin. On n'a pas On va parlé lui de son demander une réponse contrat. rapide. Est-ce qu'il a un objectif? Est-ce qu'il a un objectif? Ah oui, l'objectif. Est-ce qu'il y a un objectif? C'est vrai, on vous a pas posé la question. C'est quoi? Un titre, au moins, cette saison? Écoute, surtout pour le Mouloudia. Le Mouloudia, je l'ai toujours dit, et je l'ai toujours pensé, même quand j'étais ailleurs. Hein. Le Mouloudia est un club qui se doit de jouer les premiers rôles. Le Mouloudia doit être la locomotive ou une des locomotives du football algérien. Il se donne petit à petit les moyens aujourd'hui, mais je suis convaincu qu'à terme, le Mouloudia deviendra la vraie locomotive du football algérien. Et ça, c'est la conclusion. Juste, je vais me demander une réponse rapide. La pression médiatique ou l'exposition médiatique est différente quand on est au Mouloudia ou ailleurs? Oui, elle est plus pesante, c'est clair, mais il faudra aussi c'est les règles du jeu. Ouais, merci Mosiane Niril, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Bon vent avec le Mouloudia d'Alger. Merci Salah Bey Aboud, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir, bonne soirée.